député de Saint-Guilhem. Merci, M. le Président. Alors, je souhaite la bienvenue. Écoutez, je vais vous dire d'entrée de jeu, là, il y en a qui tirent le mauvais numéro dans la vie, puis il y en a qui tirent le bon numéro. Moi, j'ai tiré le bon numéro, j'étais chanceux. Puis quand tu tires le bon numéro, des fois, tu t'aperçois pas que tu as tiré le bon numéro. Puis moi, dans mon comté, bien, j'ai des gens qui sont pauvres puis qui ont de la misère à arriver. Puis pour eux autres, souvenir de leurs besoins puis ceux de leurs enfants, c'est extrêmement difficile. Et à cause de mon métier de député, bien, j'ai appris justement à apprécier le fait que j'ai tiré le bon numéro, mais aussi prendre conscience qu'il y a des gens qui ont malheureusement pas tiré le bon numéro puis c'est pas de leur faute. Puis j'apprécie beaucoup le travail que vous faites parce que vous venez nous rappeler, nous dire qu'il y a des gens qu'on doit protéger parce qu'ils n'ont pas demandé d'être dans ces situations-là, ils ont besoin d'aide, puis ils demandent juste à s'en sortir. Donc, j'apprécie beaucoup votre présence. Et c'est pas la première fois que je vous vois d'ailleurs, là, mais je trouve ça important ce que vous faites. Et puis, vous parlez de la neutralité. Là. Ils disent que la réforme fait en sorte que ce soit neutre en termes fiscaux là, pour l'ensemble des... En tout cas, il faut faire attention aux termes. Là. Mais moi, j'ai déjà de la difficulté à croire que c'est neutre. Parce que ce que je vois, là, c'est pas concluant. Mais vous avez raison de dire que quand on regarde par tranche de revenus, là, ça ne l'est pas du tout. Qu'il y a des gens qui vont payer la note et qui vont payer beaucoup plus fortement que d'autres. Il y en a qui vont se trouver avantagés par cette réforme-là. J'apprécie aussi le fait que dans vos exemples typiques, là, vous prenez les effets de ce rapport-là et vous le mettez dans l'ensemble du contexte des coupures libérales. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout ça mis ensemble fait en sorte d'avoir des situations qui sont encore plus insoutenables. Alors, il faut faire quelque chose pour aider ces gens-là. C'est sûr que ça passe par l'éducation, puis ça passe justement par un soutien au niveau du revenu. Mais moi, je voudrais vous entretenir, je voulais juste au départ là, vous dire ça, ce que je pensais. Là, dans le fond, je suis content que vous soyez là. Fait que, la dernière page, il y a juste, dans la dernière page, je regarde des chiffres, là, puis il y en a qui je ne sais pas si je sors un peu là, de ce que vous vouliez parler, là, mais quand vous parlez de lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, vous avez un montant de 740 millions, qui est quand même un montant important. Est-ce que vous êtes capable de me dire, à quelque part, sur quoi vous vous êtes basé pour écrire ce chiffre-là? Vous avez une minute, M. Petitclerc, parce que je dois passer par la suite au député Granby. Je vais répondre pour M. Petitclerc. Bon, allez-y, Mme Le tableau qui est ici, en Larivière. fait, a été produit par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Okay. C'est des membres de toutes sortes d'organisations qui se réunissent autour des questions de tarification, de privatisation des services pour la défense des services publics et des programmes sociaux. C'est fait sur la base des informations qu'on est capable de trouver. C'est donc pas des informations de première main où il n'y a pas d'économistes et de grands fiscalistes, par exemple, au sein de la coalition. Donc, c'est des données qui sont quand même trouvables et qui sont vérifiées et contre-vérifiées.